bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire Extra. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un réalisateur, producteur, monteur, scénariste même, Alix Véronèse. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que dans un parcours de vie, on arrive à faire ce métier-là. Dans un parcours de vie qui est maintenant la mienne, enfin maintenant oui, parce que ça fait maintenant 18 ans que je me suis accaparé cette vie artistique, technique aussi, cette vie de technicien. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené aussi à faire tout ça, c'est un peu tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, tout ce que j'ai pu faire dans ma jeunesse, trouver un sens aussi à ma vie, et aussi le cinéma que j'ai particulièrement bien aimé. Le cinéma, ça a été toute ma vie. Voilà. Donc du coup, je me suis dit il y a 20 ans, on va dire, il faudrait que je m'y mette. Donc ça a pris 2 ans pour que ça m'assère. Et j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu vraiment de la chance. J'ai commencé par les clips vidéo. J'ai commencé après par l'assistanat de réalisation, en l'occurrence les clips vidéo. L'assistanat de réalisation aussi dans certains films. Et puis ensuite, je me suis décidé au bout de 2 ans que, en ayant vu comment ça se passait sur un plateau de tournage, je me suis dit que pourquoi pas essayer de mon côté. Donc j'avais fait un premier court-métrage qui s'appelait Un mot de trop à l'époque. C'était en 2004, je crois, si ma mémoire est bonne, 2003. C'était en 2003. Et du coup, quand j'ai fait ce court-métrage, c'était assez compliqué, j'avoue. Mais au lieu d'abandonner, ça m'a donné envie d'en faire plus, quoi. Donc voilà, ce parcours de vie a commencé à partir de là, quoi. Et par la suite, c'est enchaîné plusieurs projets et plusieurs aventures. Voilà. Alors du coup, tu disais c'est vraiment le cinéma au début qui t'a interpellé. Est-ce que tu t'es auto-formé ou tu as suivi une formation classique ? Pour tout te dire, je me suis auto-formé. Alors moi, le problème, c'est que c'est vrai que je voulais faire des formations classiques, mais j'ai un gros problème, c'est que je suis pas très discipliné. Donc parfois, moi je trouve que parfois je pense que quand on sait si on est fait pour quelque chose ou pas, c'est une analyse à faire sur soi-même. Et moi, l'analyse à faire sur moi-même, elle a été très rapide, quoi. Quand j'ai vu que j'étais pas discipliné pour faire des formations, je me suis dit faut aller sur le terrain. Tu te débrouilles, tu vas sur le terrain, et puis c'est sur le terrain que tu verras si ce métier te plaît vraiment, ou si tu dois, ou si ça te plaît pas. Et en fait, le fait de pas être discipliné m'a donné quand même, du fil à retordre quand même par rapport à certains projets. Mais par la suite, en fait, après ça a coulé de source parce que j'ai surtout beaucoup appris sur le terrain. Voilà, du coup, c'est surtout ça que je voulais dire plutôt, quoi. C'est surtout que sur le terrain, j'ai rencontré des gens, j'avais pas le choix en fait. Hein. C'était là, on n'était pas à des essais. C'est que là, fallait faire les choses tout de suite. Si c'était raté, donc ça met de l'adrénaline. Ça met vachement d'adrénaline. Je suis très addict à l'adrénaline d'ailleurs. Et du coup, cette adrénaline, ça fait faire des choses. On rate, on prend des leçons, en leçon, on apprend des choses. C'est ce que je veux plutôt. Et voilà. Du coup, voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Et justement, tu disais ça fait 18-20 ans. Avant ça, dans ta vie, en fait, tu t'épanouissais pas pleinement. Et est-ce que
tes proches, ta famille ont pu comprendre ton choix, comprennent ce que tu fais, comprennent ton métier, qui des fois, même moi, je t'ai redemandé, c'est quoi la différence scénariste, réalisateur, voilà, on comprend ça de loin, mais on connaît pas toujours. Raconte-nous un petit peu tout ça. Bah ouais, donc en fait, quand j'étais jeune, en fait, c'est vrai que j'aimais faire à chaque fois plein de choses. Donc parfois ça déstabilisait mes parents. Donc à chaque fois c'était un jour je voulais être journaliste, un jour je voulais être médecin, un jour je voulais être avocat, un jour je voulais... Donc à un moment donné, il y avait de quoi se perdre. Voilà, et le jour où avant ça je voyageais pas mal. Je travaillais, j'ai travaillé soit dans les petits boulots, j'ai même travaillé à l'hôpital, donc voilà, j'ai vu que j'étais pas fait pour ça. Donc voilà, et voilà, un jour j'ai dit, tiens, j'ai eu une déception amoureuse, voilà. Ça, voilà, faut le dire. Donc quand j'ai eu cette déception, je me suis dit, là, t'as qu'une seule vie, soit tu la gâches, ou soit tu fais quelque chose d'utile. Je mettais pas de prétention sur ce que je voulais faire, mais je mettais quand même, j'essayais de mettre quelque chose de, comment dire, de faire exister quelque chose qui n'était pas là. Alors le mot, c'était de faire quelque chose d'utile, quoi. Voilà. Alors pour moi, faire quelque chose d'utile, c'était quelque chose que j'aime. Et je me suis dit, ça a été je me suis fait plusieurs analyses. J'aime bien faire des analyses, moi. Voilà. Et ça a été sur plusieurs analyses. Et à un moment donné, donc, la partie d'après, c'était quelque chose d'utile. Donc, c'est quelque chose que tu n'auras jamais osé dans ta vie et que tu n'oseras jamais dans ta vie. Et c'est là que je me suis dit, je vais travailler dans l'audiovisuel et je vais être réalisateur. Et donc, voilà, j'étais quelqu'un qui écrivait pas mal de poèmes. Et du coup, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec le scénariste, mais sers-toi de ça pour écrire peut-être des scènes et des trucs comme ça. Et puis après, de mettre ça à l'image un jour et tout. Et quand j'ai commencé à faire ça, les premières scènes que j'écrivais, j'aurais jamais, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, une personne puisse interpréter cette scène, quoi. Et ça m'a fait vraiment bizarre, et ça a été Un mot de trop, le premier court-métrage Un mot de trop, ça a été, bien avant ça, il y avait ma première écriture, ça s'appelait Destination Évasion. Je me rappelle, j'avais écrit ça, j'avais 20 ans, un truc comme ça, et puis du coup, Destination Évasion, le jour où j'ai mis ça à l'image, ça a été vraiment la super chose magique dans ma vie, voilà. Et du coup, ta famille, tes parents, ils comprenaient ce qui te faisait vibrer comme ça ou pas toujours ? Pas toujours. Hein. Je me rappelle que mes parents me disaient, ils avaient l'habitude à chaque fois aussi comme je disais, que j'aimais dire un jour je vais être ci, un jour je vais être ça, mais le jour où j'ai dit je vais être réalisateur, ils l'ont pas pris au sérieux, quoi. Mais après quand les choses se sont faites, là. Ils l'ont vraiment pris au sérieux, ils m'ont même d'ailleurs pas mal sollicité. Du coup, c'est même parti en admiration sur mon travail. Du coup, j'ai dû gagner quand même cet élixir, la satisfaction des parents. Voilà. Et du coup, tu as créé donc ta boîte de production. Comment ça se passe ? Comment on est démarché ? Est-ce que tu as un agent ? Comment ça se passe une fois on est réalisateur, mais après, il faut trouver les coéquipiers, on va dire ? Oui, si. Après, il y a eu, ça a eu pas mal de gens que j'ai croisés dans la vie, dans cette nouvelle vie, ce qui devenait une nouvelle vie. Donc, tous ces gens, aussi, m'ont aidé aussi dans mon parcours. Et à un moment donné, pour certains services, il fallait quand même avoir une tutelle, soit de production, soit de partenariat pour avoir des locations, pour vendre un film, ou pour avoir quelque chose assez d'administratif, on va dire ça. C'est un truc que j'aime pas, mais voilà. Et c'est là où, quelques années après, on va dire 10 ans après, je me suis dit, je veux être indépendant.
Et c'est là où je me suis dit, je vais faire. Alors j'ai connu le système associatif qui pouvait fonctionner comme une production. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais faire une petite prod. Et voilà, cette prod, je l'ai appelée métrage production parce que j'ai connu la pellicule et j'ai connu le numérique. Donc en fait, tout ça pour moi se résumait dans un métrage, quoi. Voilà. Alors le mot métrage, c'était important parce que je pense que je pourrais aussi un jour refaire quelque chose en pellicule. Mais voilà, métrage production, c'est voilà, pour synthétiser l'image, les différentes vagues du cinéma. Les différentes vagues du cinéma parce que c'est ma spécialité, mais aussi d'autres disciplines audiovisuelles, quoi. Donc voilà, il y a eu ça, et puis ça m'a créé effectivement mon indépendance. J'ai fait pas mal de courts-métrages, dont j'ai fait ensuite mon premier long-métrage avec cette boîte aussi. J'ai un court-métrage qui est le plus officiel de mes courts-métrages. Le plus officiel de mes courts-métrages, il s'appelle L'amour d'une sœur. Il est actuellement sur Amazon UK et Amazon US. Donc c'est aussi ce court-métrage qui m'a permis de faire mes deux longs-métrages après. Et voilà, du coup, ce système-là m'a vraiment donné mon indépendance par la suite. Et pour répondre au fait oui, j'ai des gens qui me suivent, qui me soutiennent. C'est plus des organismes, ce qui m'aide aussi à composer une structure, ma structure aussi, voilà quoi. Et du coup, là, face aux derniers mois où les artistes ont été mis à mal, est-ce que toi, ça a impacté aussi ton travail Qu'est-ce que ça a fait naître Alors, oui, en fait, ce qui s'est passé, moi, en fait, j'ai jamais été intermittent. J'ai jamais j'ai jamais eu ce statut. Par contre, j'ai toujours été entouré de gens qui avaient ce statut. Donc, ce qui s'est passé, après, voilà, c'est que j'avais quand même j'ai un film qui s'appelle La roue tourne avec Firmin Richard, Mata Gabin et Dimitri Boeto. Et du coup, ce film, ça m'a un peu bloqué parce que ma démarche de ce film, c'était qu'il fasse la tournée des festivals. Et quand la situation s'est présentée, cette mauvaise période s'est présentée, du coup, ça a bloqué toute mon activité. Donc là, j'ai pu aussi comprendre ce que tout le monde subissait, ce que tous les artistes subissaient. Du coup, je me suis dit c'est le moment de voir. C'était le moment aussi de pas rester chez soi enfermé, confiné, on va dire. Voilà, on pouvait être confiné chez soi, mais pas dans sa tête. Donc c'était le moment pour moi de ne pas être confiné dans ma tête, parce que j'ai quand même lutté. J'avais tendance à être confiné dans la tête, mais je me suis un petit peu battu et du coup, je me suis livré à des prises d'images avec des prises d'images sur des manifestations que j'ai fait, beaucoup de manifestations que j'avais filmées en 2000, même avant le confinement. Donc beaucoup de manifestations que j'avais filmées. Et ensuite, y a eu, après le confinement, on était tous confinés, donc chez moi, je me suis remis à l'écriture. Je me suis mis à la cuisine aussi. Voilà, l'un allait avec l'autre, c'était cool. Et du coup, en me remettant à l'écriture, ça m'a permis de passer cette vague. Et il y a eu, l'occupation du théâtre Odéon, il y a eu tout ça. Et donc, comme c'est des copains aussi qui étaient à l'intérieur, du coup, ça m'a donné envie de m'appliquer un peu plus dans cette période. Et cette période est devenue un nouveau projet de long métrage, film documentaire. Voilà. Du coup, là, quelles sont les choses que tu projettes? Quels sont tes rêves?
ouais, à quoi tu aspires aujourd'hui et aussi quel pourrait être ton conseil aux jeunes aujourd'hui parce que toi, tu as eu un parcours un petit peu hors norme et voilà. Alors, du coup, moi, mes rêves, je suis assez, je sais que parfois, j'ai appris à dire merci, merci à la vie, parce que mes rêves, ouais, je trouve que genre, j'ai eu au moins plus de la moitié enfin, en pourcentage, j'ai au moins 70% de rêves réalisés, donc je suis assez fier de ça quand même. Et je suis preneur des prochains rêves, on va dire. Voilà, je suis preneur des prochains rêves, j'en ai encore, c'est vrai, mais voilà, je vais pas être. Je veux laisser la vie aussi faire. Et puis, en ce qui concerne euh, j'ai deux autres longs métrages qui sont encore en étape de réécriture. Donc voilà, ça, je fais en sorte d'y aboutir très vite, ou d'y aboutir tout simplement aussi. Voilà, faut pas aussi trop presser les choses, mais c'est vrai que j'aimerais que ça s'accélère de ce côté-là. Et puis voilà, donc du coup, je me dis, voilà, j'ai commencé quelque chose il y a bientôt 20 ans, je m'y attache et voilà, les choses avanceront. Donc c'est un peu ce que je recommande. Je suis pas quelqu'un qui donne des leçons aux autres parce que je pense qu'on a tous différentes façons d'aboutir à nos projets ou à nos expériences. Donc moi je recommande, oui, hein, je recommande aux gens de s'écouter et de faire ce qu'ils aiment, de trucs banals, mais par contre c'est vrai que de faire ce qu'ils aiment, de faire ce qu'on aime, je pense que ça devrait être une loi parce que quand on n'a qu'une seule vie, c'est un peu bête de la gâcher, quoi. Donc ouais, voilà. Et puis surtout la période là, du Covid, elle a mis vraiment à jour les règles humanitaires, enfin l'humanité, on va dire. Si on s'écoute bien, on va pas recommencer la vie qu'on avait avant. On va recréer notre vie, on va reprendre notre vie, mais d'une autre façon. Donc je recommande, oui, aux gens de profiter de cette situation pour revivre les choses différemment et mieux. Donc, t'imagines aussi que là, face à cette situation, on aille vers quelque chose de nouveau. Les artistes aussi, peut-être, veulent réinventer les choses. Qu'est-ce que tu peux pressentir de ce qui peut naître de tout ça? Alors, je suis peut-être naïf, mais pour les artistes qui sont pas très, comme on appelle les artistes pas bankable, les artistes pas très connus dans les médias, mais connus dans leur métier, reconnus on va dire. Je pense qu'il y a un grand espoir pour ces personnes-là. Donc ouais, je pense qu'il y a un grand espoir et en fait c'est ces artistes reconnus dans leur métier mais pas reconnus dans les médias. C'est leur, je m'implique dans ce secteur hein, d'artistes reconnus dans leur métier mais pas reconnus dans. Je pense que c'est notre chance là. Je pense que c'est même plus qu'une chance là. C'est que maintenant, vulgairement parlant, le stock il est épuisé, donc faut renouveler le stock. Voilà, le stock artistique, il faut le renouveler, donc voilà. Liberté artistique, liberté spirituelle, voilà, tout est ouvert, les champs sont ouverts, quoi. Ah ouais, super. Où est-ce qu'on peut retrouver tout te concernant, les projets qui sont en cours, les projets finalisés? Est-ce que tu as un site internet, des pages Facebook? Alors oui, j'ai le site internet de Métrage Production, donc métrage avec un S à la fin, production avec un S aussi. Il y a Facebook, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, je suis très Instagram, ouais. Je suis très Instagram et j'ai un Twitter, donc en principe on me retrouve assez facilement. Donc, et voilà, il y a
pour les autres réseaux, il y a aussi, pour les réseaux sociaux, il y a Métrage Production, mais il y a aussi Alix Véronèse. Donc voilà. Donc on peut retrouver toutes mes actualités. Et puis ceux qui veulent... Alors pour L'amour d'une sœur, à préciser, le média Amazon est seulement celui des États-Unis et du Royaume-Uni. Et pour voir le film en Europe, il faut aller sur la distribution qui s'appelle Film Do. C'est Film et Do, D2O. Et du coup, eux ont un lien pour le film en Europe. Donc ils ont fait le lien pour le film en Europe. Donc ça vous permet de voir aussi mon univers. Donc L'amour d'une sœur avec Lila McClough et Nitsa Benchetrit, deux actrices merveilleuses avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Voilà. Bah, super, moi je te remercie parce que c'est vrai que j'ai vu toutes ces occupations des théâtres, etc., ou même parfois tu étais sur les événements des collectifs avec même HK, Danser encore, et c'est grâce à finalement tes courtes vidéos, sans savoir que c'était toi, que j'ai commencé à voir tout ce qui se passait là, et je me disais c'est très peu relayé, c'est très peu enfin voilà, tout ce qui se passe a été très peu investi par des journalistes et donc là c'est tout un monde qui s'ouvre grâce à voilà des petits reportages, ce qui donnera un grand reportage, mais là tes petites prises de vue qui sont actuellement diffusées, et donc moi ça me plaît beaucoup, et voilà, et c'est encore une belle rencontre et des synchronicités comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Qu'est-ce que j'ai à rajouter alors oui, là effectivement par rapport à ce que tu dis, ça m'a amené à faire toutes ces occupations m'ont amené à faire un peu le tour de France. Du coup, comme je disais, c'est mon prochain long métrage sur la précarité de l'emploi. Ça a toujours pas de titre encore, donc il y a un titre provisoire, mais voilà, mais ça a toujours pas de titre officiel. Donc j'ai fait ce film parce que j'avais rien à faire chez moi, donc je me suis dit je vais faire le tour de France des gens qui occupent des lieux. Et puis du coup, ce que j'ai à rajouter sur ça, c'est que j'ai été très émerveillé par la solidarité qu'il y a dans toutes ces occupations. On m'a reçu, mais vraiment royalement. Alors Angers, Marseille, Lyon, Auch, Nantes, alors là, je sais, il y en a tellement, je sais même plus. Alors là, voilà, j'arrête pas de dire alors là. Voilà, j'ai été très ému par tout ça, et puis ça a été toujours triste de se séparer d'une ville à une ville, et là, je retourne sur Paris, mais je dois recommencer, on va dire, pendant cet été. Ça sera pas la même énergie, mais voilà, ça retracera tout ce vécu que j'ai depuis 2 mois là. Voilà. Donc voilà, le dernier mot, voilà, c'est on continue le combat. Plein de belles graines pour un nouveau monde, hein. C'est vrai que là, on est vraiment aux portes d'un nouveau monde, et sur le peu que j'ai pu voir aussi, cette solidarité, cette humanité qui fleurit de plus belle avec des nouveaux systèmes d'organisation, enfin plein de choses, et on peut que espérer que ça continue de proliférer, et voilà. Je te remercie beaucoup. Ok, merci. Et on vous dit à très bientôt sur Gwem TV pour des nouvelles aventures.